Écoutez bien, hein, c'est l'équipe que vous avez supportée. Pour ceux qui n'ont pas directement compris leurs propos, et moi le premier. Dans un champ, les joueurs argentins, dont Enzo Fernandez, insultent nos joueurs français et la diversité qui fait notre beau pays. Pour vous citer leurs propos assez gravissimes. Ils jouent pour la France, mais viennent d'Angola. Comme ils aiment bien courir, là, je vais clairement pas citer parce que je vais juste me faire... voilà. Je vous laisse bien le temps, mais alors bien le temps, de bien lire ça correctement et de vous rendre compte des gens de l'équipe que vous avez supportée. On vous avait prévenu à la base déjà, après la finale de la Coupe du Monde 2022, sur leur manière atypique dont ils ont célébré. Regardez maintenant ceux qui sont capables de chanter collectivement parlant, surtout envers nos frères et sœurs africains. Et dites-vous qu'il y avait des gens qui supportaient cette nation devant leur propre nation, leur propre territoire qui est la France. J'avais bien un réel avis sur eux, mais là ça s'est tellement confirmé. Et bizarrement, ça ne va absolument pas m'étonner. Ils vont recevoir ça comme sanction. C'est-à-dire absolument nada. Que vous soyez fan de Messi, du FC Barcelone ou de je ne sais quoi, si vous continuez à supporter cette nation après ceci, va falloir réellement commencer à se poser des questions. Tu peux te les mettre dans le cul tes excuses. T'es un raciste et en plus de ça t'es pas un homme. Et au moins les cojones d'aller jusqu'au bout de ta pensée. Derrière moi, voici les excuses d'Enzo Fernandez. Il a posté ça en story. Je veux m'excuser sincèrement pour la vidéo que j'ai postée sur mon Instagram pendant la célébration de l'équipe nationale. La chanson contient du langage extrêmement offensant et il n'y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je me tiens contre le racisme sous toutes ses formes et je m'excuse pour m'être fait avoir dans l'euphorie du moment pendant la célébration de la Copa América. Cette vidéo, ce moment, ces mots qui ont été prononcés ne reflètent pas ce que je crois ni ma personne. Je suis sincèrement désolé parce que nous on est bêtes. Parce que nous on est bêtes en fait. Vous voyez, il n'y a pas plus sincère qu'un mec bourré. Il n'y a pas plus sincère qu'un mec sous pilon. Il n'y a pas plus sincère qu'un mec qui pense pas à ce qu'il dit. Ce qui est sorti de sa bouche, à lui et aux autres Argentins, on sait très bien qu'il le pense. Donc ce petit message que son agent ou son manager lui a dit de poster pour pas se faire virer de son club, de la sélection et qu'il se mange pas une sauce encore plus hard sur les réseaux, on n'y croit pas. J'espère que Chelsea le virera comme une chaussette, lui et tous les autres joueurs, et que les choses soient claires. Là, ça concerne l'équipe argentine. C'est valable pour tous les joueurs qui tiennent ce genre de propos de près ou de loin. Ils méritent tous de se faire virer un par un de leur club, de leur sélection, du football et même de se retrouver dans la merde, sans argent. J'en ai rien à foutre. Comme je vous l'ai dit, je sais ne pas mélanger le sportif et l'extra-sportif. Par contre, les sportifs qui sont responsables de leurs actes, sans équivoque, il n'y a pas de débat là-dessus. On l'a vu, on l'a entendu, et on ne veut plus jamais entendre parler de lui. Point final. Cette histoire, elle va aller loin. Regardez-moi ça. Hein. Chelsea a ouvert une enquête concernant la vidéo d'Enzo Fernandez, le club londonien, compte traiter l'affaire sérieusement. Bonne réaction de la part du club, mais moi, en fait, je suis à terre. Parce qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça maintenant. Le club est en reconstruction, on a pris un nouveau coach. On a fait 2 saisons, mais terribles pour les supporters. Là, on approche de la pré-saison. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Tout sauf ça. Il prend son gros téléphone, il se filme et il chante. Et putain, il m'a tué. Que là, je suis en train de me dire, l'ambiance au club va être bizarre. Il va revenir, est-ce qu'ils vont le pardonner? Chelsea vont lui faire quoi comme sanction? Ça va le tège? Ça va juste mettre une amende? Ça va le priver de jouer quelques matchs? Sachant que déjà que c'est un joueur clé, on l'a acheté à 120 millions. C'est un joueur que j'aime bien en plus à la base. J'ai un maillot floqué de lui. Je suis à terre. Je dis qu'on n'est pas condamné à l'échec, mais il y a des joueurs à chaque fois, il y a des choses comme ça qui veulent nous condamner, mais c'est terrible. Je sais même pas comment cette histoire va finir parce que c'est un cas inédit. C'est la première fois que je vois un joueur qui a des propos racistes envers ses coéquipiers. Limite. Comment ça va se finir? Putain. Il a tout bousillé. La pré-saison s'est dit, vas-y tranquille, on va bien préparer la saison, tout ça, on attend nos champions. Allez, vas-y, frère. Et il a tout tué. On ne pleure pas. Les gars, story Enzo Fernandez tard la night. Regardez la story qu'il a décidé de mettre. Elle est bad longue. Mais mauvaise nouvelle. Les Français, on ne comprend pas. On ne comprend pas l'anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Voilà. Je comprends le français. Et le français, c'est quoi? C'est qu'Inch'Allah, Dizassi, Badiachil, Fofana, Ibez. Voilà. Ça, c'est le français. T'as vu? C'est moi, en fait. Ça, j'ai juste envie de ça. Parce que tu penses vraiment avoir envoyé cette story et en mode, ça annule ton racisme. En fait, t'envoies ça et t'es plus raciste. On t'a détecté, t'es un raciste. Voilà. Moi, je te dis un truc. Dénonce tes partenaires qui ont été aussi racistes. Voilà. Comme ça, peut-être, tu vas prendre moins de peine. Mais Inch'Allah, tu ne rejoues plus au foot parce que tu ne mérites pas. T'es nul.
Tu pues du fiac. Tu te rends même pas compte à quel point. Tu me dégoûtes, tu me donnes envie de gerber. Et dire qu'il y a des gens qui prennent ta défense encore. Mais tu t'imagines? T'es pas assez désolé. Il faut te goumer pour ça. Même les sanctions, ça sert à rien là qu'ils vont te mettre la FIFA. Je sais qu'ils vont pas te faire. Il faut que tu te blesses. C'est tout. Fin. Léo, Lionel, Andrés, Messi, Cucicini, tu dois prendre la parole. Tu dois parler sur ce qui se passe là. Ça peut plus durer. T'es le capitaine de cette sélection. T'es le plus grand joueur de l'histoire du football. T'es le joueur le plus titré. T'es le président de l'Argentine. Ce qui se passe, c'est grave en ce moment. T'étais dans le bus, t'étais pas dans le bus, j'en sais rien. Et c'est pas mon problème. Aujourd'hui, seule la parole de Lionel Messi peut changer les choses. On le sait tous, il y a déjà eu des débordements dans le football. Malheureusement, depuis que je suis petit, avant les matchs de Ligue des Champions, je vois des campagnes No to Racism, non au racisme. Mais dans les faits, il n'y a rien. À part dernièrement pour ce qui s'était passé à Valence avec Vinicius, on fait jamais rien. Et là j'ai peur qu'encore une fois, ce qui s'est passé avec les joueurs argentins ne soit pas sanctionné. Par contre, si Lionel Messi prend la parole, et j'espère qu'il va le faire, et il doit le faire, je vous dis qu'il va se passer quelque chose. Je vous dis que les choses vont bouger. Je vous dis que certains joueurs argentins ne verront plus la sélection. Donc aujourd'hui, je te le demande en français, Messi, tu dois faire quelque chose. Tu dois prendre la parole, en vidéo, en tweetant, sur Instagram, n'importe où. Mais tu dois dire que tu es contre le racisme, que tu ne cautionnes pas et que tu ne tolères pas ce qui a été fait par tes camarades argentins afin que la sélection argentine et afin que les institutions puissent agir. Parce que je suis persuadé que si Messi prend la parole, tous les coupables, je dis bien tous les coupables au sein de l'équipe d'Argentine, se retrouveront littéralement sans appui, sans soutien, dos au mur. Donc Messi, au nom de tous les Français, je compte sur toi. On t'aime, on a toujours été derrière toi, on a toujours répondu présent. Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de toi. Nous lâche pas. Je vous parle sérieux, des fois j'essaie de comprendre. En mode, je m'assois, je réfléchis et j'essaie de me mettre à la place de certains êtres humains normalement constitués qui supportent cette sélection sous prétexte que leur joueur préféré, leur gourou, joue dans cette sélection. Les joueurs de l'Argentine ont entonné un chant à l'encontre de l'équipe de France après leur victoire en Coupe América. Ils jouent pour la France mais viennent d'Angola. Ils vont bien courir, ils aiment bien leur mère est nigériane, leur père est cambodgien, mais sur le passeport français. Et en mode, il y a des humains, je vous parle sérieux, en mode des Renois et tout, ils supportent l'Argentine. Il y a des mecs qui supportent l'Argentine en mode. Je me demande ce qui va pas chez vous. J'essaie de comprendre. Et c'est là que, quelque part, je me pose la question de savoir si on n'a pas ce qu'on mérite en fin de compte. On n'est pas un peu du football, les gars. Déjà, j'ai jamais vu. Je me rappelle de 2022 comme si c'était hier. Je vais prendre cet exemple parce que c'est le plus récent à mon sens. C'est le seul pays du monde où des Français nés en France, qui vivent en France, souhaitaient la défaite de la France face à l'Argentine. Sous prétexte que dans le camp d'en face, il y avait Messi. Votre idolâtrie vous aveugle autant en mode. Parce que c'est de l'idolâtrie, les gars. Je suis désolé, je sais pas, c'est quoi, vous êtes aveuglé, vous êtes possédé peut-être, je sais pas, mais comment vous faites pour faire passer ça sous silence? Comment vous faites? C'est-à-dire que vous êtes prêts à faire les vendus, clairement, disons-le, pour rien. On insulte vos racines, on vous fait passer comme étant des sous-hommes, mais non. Le plus important, c'est pas ça. Carrément, restez même pas serein, je sais même pas quoi dire, c'est honteux. Cher. Ça part en couille, les gars. Hein. Et je suis totalement heureux. Comme vous l'avez tous vu via la vidéo ce matin, les propos bien sistras de Enzo Fernandez, avec ses coéquipiers qui l'entouraient à ce moment, et bah au bout d'un moment, on ne ferme plus les yeux. Déjà, pour commencer, son club respectif, donc Chelsea, a ouvert une enquête concernant la vidéo du joueur. En second, l'équipe de France a littéralement porté plainte contre le joueur et ses propos. Et par-dessus, comme si ça suffisait pas, Fofana, Gusto, Disasi, bref, tous les Français de Chelsea se sont désabonnés suite aux propos de celui-ci. Va assumer tes propos déjà maintenant au vestiaire là, à la rentrée. Début de carrière 2020, fin de carrière 2024. Risque totalement de se faire têche par son équipe de Chelsea. Risque totalement de se faire têche par l'Argentine si jamais la plainte de l'équipe de France fait son succès auprès de la FIFA. Et bien d'autres répercussions que j'ai pas encore en tête. Coupe du Monde 2022,
On a vu la célébration, on n'a rien dit. En fait, vous nous prenez pour qui au bout d'un moment? Vous pensez pouvoir citer tous les injures du monde, venir comme ça, en pleine vidéo, en plus sans aucun complexe? Les Arméniens, on va rien dire. Dieu m'en est témoin, je suis jamais content d'un malheur d'un mec. Mais là, je peux vous dire que qui sème le vent récolte la tempête. Quand j'ai sorti ma vidéo cette nuit à 2 h du matin, je pensais pas qu'elle allait avoir autant d'ampleur. La vidéo, elle a fait 800 000 vues. Et je sais pas du tout si honnêtement j'ai participé à tout ça. Mais si j'ai bien participé, je suis très content. Il n'y a pas de place pour ce genre de choses dans le football. Et les Argentins ont craqué. Écoutez la dinguerie s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas compris, on peut voir dans la vidéo Enzo Fernandez et les joueurs argentins chanter des chants racistes envers les joueurs français. Donc comme il est dit là-haut, les joueurs de l'Argentine ont entonné un chant raciste à l'encontre de l'équipe de France après leur victoire en Copa América. Et voici ce qu'ils disent là-dedans. Ils jouent pour la France mais viennent d'Angola. Ils aiment bien courir, ils aiment ça là vous allez lire vous-même. Leur mère est nigériane, leur père est cambodgien mais sur le passeport français. Et dites-vous que c'est pas la première fois qu'ils chantent ce chant là parce que ça avait déjà fait polémique en 2022 comme vous pouvez le voir lors de la Coupe du Monde. Ça c'est une belle leçon pour ceux qui supportent l'Argentine et qui ont des origines africaines. Parce que oui je sais il y a Lionel Messi mais si Lionel Messi là lui-même il était correct, il n'aurait pas autorisé ce genre de choses là. En tant que capitaine et baron de ce cartel là, parce que oui ici il faut marcher devant toute l'équipe, ça il sait faire. Mais dire à ses amis d'arrêter de faire ce genre de truc là, il sait pas le faire. Enzo Fernandez, toi-même je comprends pas, tu joues dans un club qui s'appelle Chelsea, c'est rempli de blacks. Et le pire c'est qu'il y a certains Français là-dedans. J'espère qu'à ton retour ils vont bien te remettre à ta place parce que là c'est pas possible. Heureusement que moi je supporte pas l'Argentine, la dernière fois j'étais pour la Colombie moi. Et au Portugal, croyez-moi, Cristiano Ronaldo n'aurait pas autorisé ça. Et lui au moins il peut utiliser l'excuse, j'ai un meilleur ami noir, Marcelo, Pepe, voilà c'est tous des blacks. Mais qu'est-ce qu'il a fait, putain? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Là, c'est vraiment la merde. C'est la story de Wesley Fofana. Le football en 2024, racisme décomplexé. Il y a la tête de qui? Enzo Fernandez, son coéquipier. En fait, c'était inévitable. C'était inévitable et c'est normal. Les chants racistes d'Enzo Fernandez et des Argentins ont agacé dans le vestiaire de Chelsea, notamment auprès des Français présents en nombre, avec Axel Disasi, Benoît Badiachil, Wesley Fofana, Gusto, Hugo Choukou et Nkoukou. Et c'est complètement normal. Mais en fait, Enzo, t'as oublié que dans ton équipe, t'avais peut-être 5-6 Français noirs dans ton équipe. Tu sais pas, genre. T'as oublié. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je la fais assez courte. Enzo Fernandez faisait un live Instagram pendant que son équipe fêtait la victoire de la Copa América dans le bus. Et ils ont commencé à entonner un chant xénophobe, raciste, du moins, qui dénigrait les joueurs français. Et notamment ceux qui ont des origines. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, ils disent oui, mais ils ont juste rappelé les origines des joueurs. Non. Ce qu'ils essayent de faire par leur message, c'est de remettre en cause la légitimité de ces joueurs-là, de représenter le maillot français. C'est ça en fait le message derrière. La plupart des joueurs noirs de l'équipe de France sont nés en France, ont grandi en France, ont eu l'éducation à la française, sont français. Et par ce champ-là, en fait, ils remettent vraiment en doute leur identité. Ils disent comme quoi, en vrai, c'est pas des Français. Et c'est vraiment sur ce point-là que c'est dénigrant. Et moi, ce qui me fait chier, qui me rend fou, c'est que c'est Enzo Fernandez qui tient le téléphone et qui fait live et on l'entend chanter. Sachant qu'il a plusieurs coéquipiers dans ce cas-là. C'est ça en fait, il a plusieurs coéquipiers dans ce cas-là. Je sais pas, genre même pas une seconde il a pensé à eux, que ça pouvait les toucher. Non, vas-y. Personnellement, je sais pas si lui est raciste, mais ce qui est sûr, c'est que ses actes jouent en sa défaveur. Et franchement, je ne sais pas comment ça va se passer à son retour. Lorsqu'il va retourner dans le club, comment les coéquipiers vont l'attendre. Est-ce qu'il va s'excuser déjà parce qu'il faut qu'il lâche des excuses en public, là il est obligé. Et à voir si on pourra repartir de l'avant. Mais en tout cas, il a fauté de fou. Il a fauté de fou. Carrément, pour vous dire à quel point cette histoire est sérieuse, un FFF va saisir la FIFA pour des chants racistes. Et déjà, plusieurs joueurs de l'équipe ont commencé à l'unfollow. Voilà. Vous voyez les Noirs qui encouragent l'Argentine? J'espère que vous allez changer d'avis. Mais c'est une dinguerie. Les gars, vous avez vu ce qu'il y a écrit? Wesley Fofana est actuellement victime d'harcèlement et d'un déversement de propos racistes sur ses réseaux sociaux de la part des supporters de l'Argentine après avoir dénoncé les propos racistes d'Enzo Fernandez et les joueurs argentins. Mais on est dans un monde de fous en fait. En fait, j'ai capté, on est chez les fous. En fait, j'ai capté, maintenant, quand tu dénonces quelque chose de bad évident et de condamnable, voilà, ça t'insulte. Mais c'est quoi ce monde en fait? Regardez le genre de publications qui sont sous les posts de Fofana. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Et ces personnes-là n'oseraient même pas le faire dans la vraie vie. C'est bien sur les réseaux sociaux, mais venez dans la vraie vie. Vous voyez, les racistes, pour moi, c'est la pire des espèces. Et voilà que j'espère, ils ont intérêt dans tous les cas, la FIFA, d'expulser à vie des gens comme Fernandez. Ils sont des dangers pour la population, parce qu'ils permettent aux autres de l'ouvrir dans tous les cas. Voilà, là, il y a un racisme totalement décomplexé. Ça sort les bananes, ça sort les emojis singes. Bande de chiens, va. Voilà. Action, réaction. Et c'est pas pour rien que t'es un de mes joueurs préférés. En dehors de toutes les bonnes actions que tu fais tout au long de l'année, Wesley, t'es l'un des seuls et l'un des rares à porter tes coraux. Parce qu'au bout d'un moment, faut dire stop, on en a marre. Faut arrêter de se faire marcher dessus, les gars. C'est son propre coéquipier, hein. Il le met à l'amende devant la terre entière. Et ça, je salue ton courage et personne va te toucher. Il y a personne qui va te toucher. Parce que une fois, deux fois, trois fois,
On va rien dire, genre. Il fallait qu'un homme, un vrai, se lève un jour et tape du poing sur la table. Coéquipier, pas coéquipier. Bonne entente, pas bonne entente. Là. À Chelsea, quand il va revenir, lui, ça sera le feu. Hein. C'est moi qui vous le dis, ça sera le feu. Tu vas essayer de les calculer, il y aurait une ambiance pourrie. Donc déjà, Chelsea, ils ont intérêt à vite le faire. Bougez-lui parce que ça risque de barder vraiment. Ce serait une mauvaise idée de faire cohabiter des joueurs qui l'ont pris personnellement parce que tu t'adresses à eux directement. Wesley Fofana, c'est un international français qui a déjà été sélectionné, mais qui a été blessé malheureusement. Donc, dans tes propos, tu le cites indirectement, Enzo. Quand je vous dis que ça va péter, c'est mieux qu'il dégage de Chelsea. En vrai, il y a une trop grosse communauté française et la majorité fait la force comme on le dit. Donc, dans la logique des choses, tu vas pas faire bouger 5 joueurs français au détriment d'un joueur argentin. Enzo Fernandez, bye bye. Là, tu peux chercher une autre porte de sortie. Là où tu voudras faire ton raciste, là, il faudra y aller. Hein. Et quand bien même tu t'excuseras, rien ne sera excusé. Quand bien même tu demandes pardon, on a vu, là, le fond, ton fond, la vérité, ce que tu voulais faire entendre, ce que tu voulais faire savoir. Ils l'ont compris, les joueurs de Chelsea. Il n'y en a pas que un, il n'y en a pas que deux, il n'y en a pas que trois. Laisse-les toi aussi. Occupez-vous bien de lui quand il va revenir à Chelsea parce que ça commence à bien faire. On va plus laisser les choses se faire, on va plus laisser les choses se faire passer et justice sera faite un jour ou un autre. Merci Wesley, encore une fois, d'avoir pris la parole et d'avoir porté tes coraux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Je savais que ça allait foutre la merde. Enzo Fernandez, le joueur argentin qui s'était filmé en train de chanter des chants vraiment pas très respectueux pour l'équipe de France. Il commence déjà à subir les conséquences. Tous les joueurs français de Chelsea se sont révoltés. Il y en a même un qui a pris la parole. Je vous lis ça juste après. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé, je résume ça vite fait. Enzo Fernandez que vous voyez ici, les joueurs argentins, suite à leur victoire en Copa América, ils étaient dans le bus et ils ont fait une story où on les voyait chanter. Dans le chant, ça disait, ils jouent pour la France, mais viennent d'Angola. Ils vont bien courir. Ils aiment des Leur mère est nigériane, leur père est cambodgien, mais sur le passeport français. Il y a plein de gens qui ont qualifié ça de racisme, dont moi, et d'autres personnes trouvent ça véridique. Bref, Chelsea a ouvert une enquête suite au live Instagram d'Enzo Fernandez montrant un chant raciste et entonné par les joueurs argentins. Et bien sûr, ce que les gens craignaient est arrivé. Les joueurs de Chelsea sont très énervés contre Enzo Fernandez, notamment les Français. Alex Disasi, Malo Gusto et Wesley Fofana ont unfollow leur coéquipier Enzo Fernandez sur Instagram après le chant raciste repris par ce dernier. Et il y a Wesley Fofana qui a même publié le football en 2024, racisme décomplexé. Tout ce qu'on attendait, ce genre de personnes-là mérite une vraie correction. Cependant, les joueurs français, vous aussi, je veux bien vous défendre, mais c'est bien fait pour vous. Quand vous dites d'aller jouer pour votre nation en Afrique, là, vous êtes là à parler chinois. Tout ça qui conduit à ça, bon, c'est mieux, je me tais, faut pas les Chinois vont m'attaquer eux aussi. Bon, le principal concerné s'est manifesté. Enzo Fernandez, dans sa story, vient de s'excuser. Ce ne sera pas fait attendre très longtemps. Je tiens à m'excuser sincèrement pour une vidéo postée sur mon compte Instagram lors des célébrations de l'équipe nationale. La chanson contient un langage extrêmement offensant et il n'y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je suis contre toute forme de discrimination et je m'excuse d'avoir été emporté par l'euphorie de nos célébrations de la Copa América. Cette vidéo, ce moment, ces mots, ne reflètent pas mes croyances ni mon caractère. Je suis vraiment désolé. Bon, déjà, les excuses, c'est la moindre des choses. C'est la première étape. Maintenant, à voir si ses coéquipiers l'acceptent ou pas. Et quelles sanctions Chelsea va prendre à son égard. Et pour les sanctions, j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait avoir. Parce que j'ai cherché des cas de racisme dans le football qui ont été sanctionnés. Et il y a notamment eu ce cas-là de Suarez avec Evra en 2011. Où Suarez avait proféré des insultes racistes envers Evra. Il avait insulté de négrito, un truc comme ça. À la suite de ça, il avait écopé de 47 000 € d'amende et 8 matchs de suspension. Ce qui fait que je pense qu'il n'échappera pas à l'amende et à des matchs de suspension. Après, pour tout ce qui est histoire de le virer du club, il se fera pas virer du club. Ça, c'est quasiment sûr et certain. Pour ceux qui disent qu'il sera absolument jamais pardonné, sachez que cette affaire entre Suarez et Evra a finalement été oubliée. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, il y a énormément de personnes qui ne sont pas au courant de cette affaire. Et de plus, ceux qui sont au courant, ils ont limite oublié ce que Suarez avait fait. Et ils lui en tiennent pas rigueur aujourd'hui. Ça fait que je pense que si ses coéquipiers décident de passer au-dessus de ça, ça passera avec le temps. Je sais ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, Enzo, t'as créé quelque chose de mauvais. Disasi, Malo Gusto, Wesley Fofana ont unfollow leur coéquipier Enzo Fernandez sur Instagram après le chant raciste repris par ce dernier. C'est une dinguerie et merci. Voilà, bonhomme, et carrément supplément teutard que vous le mettez. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, pour fêter leur victoire en Copa América, les Argentins se sont dit, ce serait bien de faire un chant pour l'équipe de France. Et ce qu'ils ont dit, donc ils disent, ils jouent pour la France mais viennent d'Angola, ils vont bien courir, ils aiment. Voilà, ça je veux pas vous le répéter sinon je me fais ban. Leur mère est nigériane, leur père est cambodgien, mais sur le passeport français. C'est une dinguerie, c'est raciste. C'est raciste, c'est des putains de racistes. Il y a un moment donné où, ok, on attend des sanctions, il n'y a pas de souci. Moi, j'attends pas que des sanctions, les gars. Il faut les fouetter. Je vous dis, des gens comme ça, il faut les fouetter. Les racistes, il faut les fouetter. Oh non, ils vont jamais comprendre. C'est comme tu vas le sanctionner, il va dire, ah non, là, ok, je serai plus raciste. Ça restera un raciste. Et pour moi, il doit être sanctionné à vie. Il doit plus jouer au football de toute sa vie.
Parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est une dinguerie de sortir ça. Et d'ailleurs, j'espère que d'autres joueurs argentins seront identifiés. Oh non, tu vas voir, tu vas comprendre c'est quoi la vie. Garçon, t'es une merde. Sache que t'es une merde.